Perrine, pourquoi as-tu décidé de te représenter aux élections municipales? Alors là, moi, j'étais adjointe chargée des affaires scolaires et je l'ai fait avec toute la passion dont j'étais capable et surtout, j'y ai mis toute mon énergie. Je pense qu'on a un bon bilan, mais on l'a déjà développé dans différentes fascicules, il me semble. Et du coup, je ne reviendrai pas dessus. Ce que je crois, c'est qu'on a su, quoi, moi, je tiens à, on a surtout fait de l'intérêt général. Et ça a été le cœur de la mission pendant ces 6 ans. Et c'est ça, et c'est parce que moi, j'ai le service au cœur que j'ai envie de continuer. Et toi, Tristan, les finances? Bah, les finances, c'est un gros dossier, c'est un gros sujet, hein. À telle enseigne, il y a un sujet très sensible aussi, à telle enseigne que on dit souvent que c'est le nerf de la guerre. Et oui, parce que le nerf de la guerre, c'est aussi l'argent des Salois. Il faut y prêter vraiment une délicate attention. On m'a surnommé d'ailleurs Monsieur Non, parce que c'est vrai que c'est un message que j'ai voulu faire passer, d'être rigoureux dans nos choix, dans nos investissements. Et fort heureusement, même si j'ai dit non à de très nombreuses reprises, j'ai dit oui très fréquemment aussi. Et ça nous a permis de lancer des gros dossiers, notamment la réflexion de la place du marché, qui est peut-être le plus gros dossier de la mandature, et bien d'autres encore. Maintenant, si je dois dire un dernier mot sur les finances de la commune, c'est aussi celui que les Salois doivent retenir, c'est qu'on a un bon bilan financier. Un bon bilan financier, c'était ce que nous souhaitions, désendetter la commune, faire de lourds investissements, dégager des marges de manœuvre pour faire de gros investissements, et nous y sommes parvenus. Et toi, Corinne, explique-nous les raisons pour lesquelles tu as dit oui quand Luc t'a proposé cette délégation aux associations. Tout le monde me connaît, je suis native de Salles et très attachée à mon village. Donc il y a plusieurs années, effectivement à Salles, il y avait très peu d'associations. Et au fur et à mesure, ce tissu associatif s'est développé. J'ai pratiqué du karaté pendant de nombreuses années et j'ai été présidente du club karaté-do à Salles, ce qui m'a permis de connaître un petit peu les rouages et le fonctionnement d'une association. Donc quand Luc m'a proposé la mission des associations, j'ai accepté de manière spontanée. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir un tissu associatif très diversifié, avec toutes sortes d'associations culturelles, humanitaires, sportives. Chaque Salois peut trouver une activité. Quel avenir finalement collectivement on souhaite pour Salles? Alors moi je dirais cette passerelle qui enfin va pouvoir avoir lieu. C'est un projet donc que nous avons travaillé durant toute cette mandature, et enfin nous allons pouvoir poser cette première pierre. Ce projet est quelque chose de très attendu par tous les Salois. Effectivement, le dernier pont qui a été construit à Salles remonte à 100 ans, donc il est vraiment très attendu, ça va être un événement. Aussi, ce qui me tient à cœur, c'est la forêt. Donc nous avons une grande forêt communale de plus de 1200 hectares qui a été très impactée. Et il est important de protéger ce patrimoine pour les générations à venir. Cette forêt donc, a subi malheureusement beaucoup d'impacts. Elle a subi des tempêtes, elle a subi des incendies et aussi une grande déforestation. Cette déforestation nous a énormément pénalisés dans l'économie locale. Donc, durant notre mandature, nous avons déjà re-ensemencé 200 hectares et nous souhaiterions dans la nouvelle mandature continuer cet acte écologique et très important pour la municipalité. Et toi, Tristan? Moi, je dirais qu'on a beaucoup appris durant cette mandature. On a acquis nécessairement une expérience notable, et on veut aller beaucoup plus vite. On veut aller beaucoup plus vite, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de projets en cours, de nouveaux projets aussi. On a une visibilité sur les 6 années qui viennent.
On a donc décidé de mettre l'accent cette année sur un budget qui est concentré sur donc, un certain nombre d'études pour nous donner une visibilité sur les 6 années qui viennent justement, donc de faire une programmation pluriannuelle. Je pense notamment donc sur la réflexion de la voirie, d'autres sujets encore. Pour nous, Plus grand chose et le projet il va sortir. Voter utile. Votez Luc Dervillers.